Le titre de ce livre, c'est Le cœur de l'homme. C'est Le cœur de l'homme, écrit par All Gospel Publish Mission. Nous sommes toujours à la première image. Nous sommes toujours à la première image qui révèle le cœur du pécheur. La première image. Et nous sommes présentement à la partie 4. Nous sommes présentement à petit 4 et nous parlons d'un animal dans le cœur de l'homme appelé le porc. Petit 4, d'un animal dans le cœur de l'homme appelé le porc. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Et celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le troisième animal dans le cœur de l'homme, c'est le porc. Le troisième animal dans le cœur de l'homme pécheur, c'est le porc. Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. C'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion, toute expression, toute littérature et tout tableau malpropre. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion, toute expression, toute littérature et tout tableau malpropre. Le corps humain qui fut destiné à être le temple du Dieu vivant est souillé par la nourriture malpropre, des habitudes immondes telles que fumer ou chiquer du tabac, se droguer d'opium ou d'autres choses de nocif. L'habitude de fumer du tabac s'est emparée des hommes et des femmes comme jamais auparavant. La puissance de Dieu seul peut libérer de telles victimes du tabac et esclaves du diable. Alors que des gens religieux n'oseraient jamais fumer dans une église, ce qui, à leurs yeux, serait un sacrilège, ils n'ont aucun scrupule à souiller leur propre corps, qui est vraiment le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si quelqu'un souille son corps, Dieu le détruira. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si quelqu'un souille son corps, Dieu le détruira. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19. Une personne gloutonne, communément nous appelons une personne gourmand, est également en abomination à Dieu. Nous mangeons pour vivre, nous ne vivons pas pour manger. L'affamé peut être rassasié en mangeant la nourriture saine, mais le désir immodéré criera toujours « donnez », criera toujours « donne », « donner » ou encore « encore ». Une personne gloutonne est également en abomination à Dieu. Nous mangeons pour vivre, nous ne vivons pas pour manger. L'affamé peut être rassasié en mangeant la nourriture saine, mais le désir immodéré criera toujours « donne », « donner ».
ou encore et encore. La convoitise n'est jamais satisfaite. La convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. La convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. Selon l'Ancien Testament, le glouton et l'ivrogne devraient être lapidés à mort. Selon l'Ancien Testament, le glouton, c'est-à-dire celui qui est gourmand, et l'ivrogne, celui qui se saoule la gueule, devrait être lapidé à mort. En parenthèse, Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Proverbe chapitre 23, verset 21. Proverbe chapitre 28, verset 7. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe chapitre 23, verset 21. Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Proverbe chapitre 28, verset 7. Rappelle-toi qu'un certain homme riche, un glouton esclave de sa convoitise, mourut et leva ses yeux du fond de l'enfer, horriblement tourmenté. Il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendre l'ivrognerie. Il est trop réel pour en parler à la légère. Il est trop réel pour en parler à la légère. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'aucun ivrogne n'héritera du royaume. Ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent. Car Dieu dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Ésaïe chapitre 5, verset 22. Rappelle-toi qu'un certain homme riche, un glouton, esclave de sa convoitise, mourut et leva ses yeux du fond de l'enfer, horriblement tourmenté. Il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendre l'ivrognerie. Il est trop réel pour en parler à la légère. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'aucun ivrogne n'héritera du royaume. Ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent. Car Dieu dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 22. Ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent, car Dieu dit, malheur à ceux qui ont la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 22. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton hôte et qui l'enivre. En parenthèse, Habakkuk chapitre 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton hôte et qui l'enivre. En parenthèse, Habakkuk chapitre 2, verset 15. La harpe et le luth, le tambourin et la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 5, verset 12.